Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième vidéo du prix Plaisir de lire. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième livre sélectionné, Le Chat Botté, publié aux éditions Zétoulu. Le Chat Botté. Le Chat Botté, un conte écrit par Charles Perrault, adapté par Lisa Todorovic, illustré par La Rafistolerie. Un beau jour, le meunier du village mourut et légua à ses 3 fils les seuls biens qu'il possédait. Le plus âgé eut le moulin, le second eut l'âne et le dernier eut le fidèle chat de son père. Le plus jeune ne cessait de se lamenter sur sa malchance, déclarant que le partage n'était pas équitable. Le chat, qui entendait le discours de son nouveau maître, le rassura. « Ne soyez pas si affligé, cher maître. Donnez-moi un sac et une paire de bottes pour marcher dans la campagne, et vous verrez que le vrai chanceux, c'est vous. » Le maître, toujours abattu, décida de faire confiance à son nouveau partenaire. Le chat reçut ses affaires 2 jours plus tard et se mit en route vers une prairie, armée de carottes. Il les mit dans son sac et fit le mort en attendant que les lapins s'approchent. Le plus gourmand s'avança un peu trop dans le sac que le chat s'empressa de fermer. Une fois le lapin pris au piège, le chat se rendit chez le roi, auprès duquel il demanda audience. C'est au nom du marquis de Carabas que les gardes le menèrent jusqu'aux royaux appartements. Le chat fit une grande révérence et déclara « Monseigneur le marquis de Carabas m'a demandé de vous remettre ce lapin de Garenne. »« Dis à ton maître que je l'en remercie, » répondit le roi en souriant. Le chat réitéra ses visites au roi pendant 3 mois, lui ramenant parfois des perdrix, parfois des lapins. Le monarque accueillait toujours ses visites avec gourmandise et appréciait de plus en plus le chat et le marquis de Carabas. Un jour, le chat apprit que le roi passerait près de la rivière avec sa magnifique fille, la princesse du royaume. Le chat déclara alors à son maître « Si vous suivez mes consignes à la lettre, vous serez riche. Allez vous baigner à l'endroit que je vais vous indiquer et laissez-moi faire le reste. » Le marquis de Carabas s'exécuta sans questionner son ami. À peine était-il dans l'eau que le cortège du roi s'engagea près de la rivière. Le chat se mit à crier « À l'aide! Au secours! Le marquis de Carabas se noie !» Le roi reconnut le chat et ordonna à ses gardes de sauver le marquis. Alors que son maître sortait de la rivière, le chat s'approcha du roi pour l'informer que des voleurs avaient emporté les vêtements du marquis. En vérité, le rusé les avait dissimulés sous un rocher creux. Le plan du chat se déroulait bien, car le monarque sortit l'un de ses plus beaux habits pour vêtir le marquis. Dès que celui-ci fut paré, le roi lui proposa de se joindre à eux pour la promenade. Le marquis de Carabas accepta avec joie lorsqu'il vit la belle princesse. 2 sourires suffirent à la faire tomber sous son charme. Le chat fut ravi de voir la tournure que prenaient les événements. Il se pressa sur le chemin, allant au-devant des paysans et des boissonneurs qu'il croisait. À chaque fois, il les menaçait sévèrement. « Bonnes gens, dites au roi que ces terres appartiennent au marquis de Carabas, ou vous serez hachés menus. » Ainsi, lorsque le roi passait, tous les paysans et moissonneurs affirmèrent en chœur « C'est à monsieur le marquis de Carabas !» D'abord surpris, le roi se réjouit des richesses de son invité. Au bout du chemin, le chat arriva devant un beau château. Le maître du logis était l'ogre le plus riche jamais connu. Toutes les terres par lesquelles le chat était passé lui appartenaient. Le chat se souvint des histoires que l'on racontait sur les pouvoirs du maître des lieux et une idée brillante lui vint. Il fit retentir la grande sonnette de l'immense porte et fut reçu par l'ogre lui-même. « On m'a raconté que vous étiez capable de vous transformer en toutes sortes d'animaux ?» dit le chat dubitatif. « Pourriez-vous vous changer en éléphant ou en ours ?»« Assurément !» s'exclama l'ogre.
et je m'en vais vous le prouver. L'ogre se métamorphosa en lion devant les yeux ébahis du chat, qui se réfugia sous la table tellement il eut peur. Ce n'est que lorsque l'ogre eut repris forme humaine que le chat se releva et suivit son plan. On m'a assuré aussi que vous pouviez devenir un tout petit animal comme une souris ou un rat. Mais c'est impossible, le défia le chat. Comment ça, impossible s'écria l'ogre, piqué dans son orgueil. Il se changea aussitôt en souris pour démentir les propos du chat. Ce dernier se jeta sur le rongeur pour le manger tout cru. Le roi et son escorte arrivèrent devant le château. Sitôt le monarque entré, le chat déclara « Bienvenue dans le château du marquis de Carabas, Majesté !» Le roi ne put qu'admirer les richesses qui l'entouraient. Le marquis invita le roi et la princesse à le suivre. Ils entrèrent dans une grande salle où se trouvait un immense banquet. Le roi et sa fille étaient sous le charme. Ainsi, après le repas, le monarque lui dit « Mon cher marquis, il ne tient qu'à vous de prendre pour épouse ma fille et de faire de moi un père comblé. » Le marquis accepta avec joie la proposition du roi et épousa sa bien-aimée. Le chat fut récompensé par son maître qui le nomma seigneur. Il ne courut plus derrière les souris que pour se divertir. Et en bonus, je vous propose le cake aux carottes de la rafistolerie. Les ingrédients, 250 g de carottes râpées, 125 g de sucre, 2 œufs, 60 g de cerneaux de noix concassés, 125 g de beurre mou, fondu, 200 g de farine, un sachet de levure chimique, une demi-cuillère à café de cannelle. Pour la préparation de votre cake. Première étape, préchauffez le four à thermostat sec, 150 degrés Celsius. Étape 2, fouettez les œufs avec le sucre. Quand le mélange double de volume et devient mousseux, ajoutez peu à peu la farine et le beurre fondu tout en continuant de fouetter. Puis la cannelle, la levure et enfin les carottes râpées et les noix sans arrêter de battre. Étape 3, bien mélanger. Verser dans un moule à cake préalablement beurré et faire cuire 1 heure. Étape 4, laissez tiédir avant de démouler. Bon appétit les ouistiti!